Monsieur le maire, la situation est grave, tellement grave que l'on ne peut rester silencieux et ne pas évoquer ce qu'il s'est passé dans notre ville et qui constitue l'énième épisode de vos errements. Je me dois donc de rappeler les faits. La semaine du 28 mai, des perquisitions ont été menées par les policiers de la brigade de la répression de la délinquance économique, BRDE, au domicile de certains élus et dans des bureaux en mairie et au siège de l'OPH de Bobigny. De nombreux ordinateurs et documents ont été saisis. La ville fait à nouveau l'objet d'une enquête déclenchée, cette fois-ci, par le parquet national financier pour soupçon de détournement de fonds publics. Cette enquête est consécutive à la publication du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France en septembre dernier. Dans ce rapport, la Cour des comptes évoque de nombreuses irrégularités dans votre gestion de la ville, parle de clientélisme et de conflits d'intérêts. Pour exemple, entre avril 2014 et mai 2015, 12 recrutements ont été effectués dans des conditions irrégulières et accompagnés d'une rémunération indue au regard de l'expérience et des qualifications des agents. Le niveau moyen des rémunérations attribuées à ces 12 agents était de près de 3 200 € mensuels nets, 3 d'entre eux ayant bénéficié d'une rémunération supérieure à 5 000 € mensuels nets. Le rapport évoque également le recrutement de responsables actifs d'associations locales subventionnées par la mairie, dont certains ont publiquement soutenu la campagne électorale de l'actuelle majorité. Je ne vais pas faire la liste complète de ce qui vous est reproché, on y passerait la nuit. Face à ces graves accusations, votre seule réponse à la presse a été d'évoquer des erreurs que vous auriez rectifiées depuis. Il devait s'agir de graves erreurs pour que tant d'agents de police se mettent à fouiller vos bureaux et saisissent vos ordinateurs. Mais de quelles erreurs parlez-vous précisément ? De votre acharnement depuis 2014 à déconstruire ce qui faisait le lien social, le ciment entre les habitants de notre ville, le vivre ensemble, le faire ensemble, de la chasse aux opposants au sein de l'administration qui a poussé au départ et décimé une partie de l'administration, de la suppression de Bobigny-sur-Ourcq, de la vente des cités de la ferme et d'Estienne d'Orves ou du parking de PVC, de la mise en pièces des structures comme la Maison des Parents, Canal 93, de la suppression de l'écrivain public, de votre engagement de concert avec le maire de Noisy-le-Sec pour retarder la prolongation du T1. Des dizaines de procédures de protection fonctionnelle pour des élus de votre majorité dans le cadre de poursuites pour diffamation qui ont coûté des centaines de milliers d'euros. Pour laver quel honneur. Au final, le vôtre, celui de notre ville, c'est raté. De votre entêtement à combattre le syndicat CGT en tentant de supprimer la bourse du travail, peut-être parce que ce sont eux qui ont donné l'alerte et saisi le contrôle de l'égalité. De votre projet de cœur de ville, destiné pour ceux qui en ont les moyens, mais surtout pas pour les balbiniens les plus fragiles, ceux de souche, comme vous les appeliez en 2014 et à qui vous vouliez soi-disant rendre la ville. Si c'est de tout cela dont vous parliez, je suis d'accord avec vous. Tous ces choix politiques sont de graves erreurs. Mais si votre programme politique est à combattre, au moins n'est-il pas illégal ? Ce n'est donc pas de cela qui vous est reproché par la police et la Cour des comptes et qui jette l'opprobre une fois de plus sur notre ville. Après la condamnation de l'un de vos élus pour violence en réunion, après les bagarres entre élus de votre groupe en plein conseil municipal et les nombreuses démissions de membres de votre équipe, après des dizaines d'articles dans les journaux ou de reportages télévisés, ce nouvel épisode honteux est celui de trop. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec l'ensemble de mes collègues du groupe communiste et apparentés, du groupe socialiste et avec notre collègue Sylvain Léger de la France Insoumise, de demander une audience à monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis
Dans le courrier que nous lui avons adressé le 11 janvier dernier, le 11 juin dernier, nous évoquons 2 sujets dont nous souhaitons l'entretenir en priorité. D'une part, la candidature de la ville de Bobigny à la création d'une agence comptable qui donnerait au maire l'autorité sur le personnel de la trésorerie, actuellement placée sous la responsabilité de l'État. Alors que la ville est sous le contrôle et sous le coup d'une enquête du parquet national financier, nous demandons bien évidemment l'abandon de ce projet. La CGT est également intervenue dans ce sens et a, semble-t-il, obtenu gain de cause. Nous souhaitons obtenir du préfet la confirmation de cet abandon. Pouvez-vous ce soir nous le confirmer? D'autre part, nous demandons au préfet d'être vigilant concernant le projet de rapprochement de l'OPH de Bobigny et Seine-Saint-Denis Habitat. Alors que la loi Elan impose aux organismes de se constituer en société de coopération au plus tard le 1er janvier 2021, nous considérons que rien ne presse et qu'il est au contraire nécessaire d'attendre les résultats de l'enquête du parquet financier ainsi que les conclusions de la mission de l'ANCOS, l'Agence nationale de contrôle du logement social, réalisée cette année à l'Office public de l'habitat de Bobigny. Nous savons que leur rapport ne peut être rendu public, mais nous vous demandons de communiquer votre réponse ou celle du président de l'OPH de Bobigny au rapport provisoire qui vous a été adressé. Plus largement, nous alertons Monsieur le préfet du climat délétère qui règne dans notre ville. Il est hors de question que la campagne des municipales se déroule dans ce contexte, le même qu'en 2014. Je vais m'arrêter là. Nous savons que vous n'allez pas nous répondre, comme d'habitude. De toute façon, les Balbiniens n'attendent plus rien de vous, ne croient plus vos mensonges et en ont marre du mépris. Il faut maintenant se tourner vers l'avenir et dans le rassemblement le plus large, écrire une nouvelle page pour Bobigny. Merci. Merci, monsieur Abdel Sadi. Effectivement, je ne vais pas vous répondre.